Bonjour à tous, bienvenue sur Highway to Zen. Je suis Anne-Lise et je vous emmène à la découverte d'exercices simples, rapides et efficaces pour augmenter votre bien-être et diminuer votre stress. Aujourd'hui, nous allons suivre notre intuition. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intuition? L'intuition, c'est quelque chose que l'on retrouve au niveau du système nerveux autonome. C'est le système qui permet de faire vivre notre corps sans volonté directe. Il gère par exemple la respiration, la digestion, tout ce qui est réflexe dans notre corps et dont nous avons besoin pour vivre. Ce système nerveux autonome est lié à deux parties de notre cerveau, à la fois le cerveau reptilien, qui est celui qui nous donne par exemple l'ordre de courir quand on se retrouve face à un danger, et le cerveau limbique qui gère nos émotions. Une grande partie des expériences que l'on vit sont stockées au niveau de ce système et on peut considérer que c'est un peu une banque de toutes nos expériences avec des étiquettes qui nous disent « attention, ça c'est dangereux » ou bien « attention, ça c'est déjà vécu et c'était plutôt une belle expérience ». Nous l'avons tous expérimenté à différents moments de notre vie où on est face à une décision à prendre ou dans une situation et tout d'un coup il y a un petit quelque chose qui nous dit je le sens pas ce truc là, faut pas y aller, ou au contraire c'est bon, on y va. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on a tous déjà vécu de façon régulière. Et en fait des études prouvent que la plupart des décisions que nous prenons sont prises au niveau du subconscient et au niveau réflexe. Et même si on passe parfois beaucoup de temps à peser le pour et le contre et à rationaliser les décisions que nous prenons, en fait, elles sont très souvent prises au niveau de notre subconscient. L'intuition est une belle qualité que l'on peut développer et c'est ce que je vous propose de faire dans l'exercice d'aujourd'hui. Alors je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, lorsque je travaillais, j'avais recruté une personne pour la prendre pendant 2 ans en contrat d'apprentissage. J'avais rencontré différents candidats et j'avais bien sûr évalué les différents critères et compétences qui m'étaient importantes pour le recrutement de cette personne. J'en discute avec ma responsable et à un moment donné, je lui dis, ben voilà, cette personne-là, elle n'a pas tous les critères, peut-être que d'autres auraient un petit peu plus, mais c'est vraiment quelqu'un qui me plaît et j'ai vraiment envie de travailler avec cette personne-là et je pense que ça va bien fonctionner. Et à ce moment-là, ma responsable m'a dit, eh ben écoute, fais confiance à ton intuition et allons-y pour cette personne. C'est ce que j'ai fait ce jour-là et je la remercie encore aujourd'hui parce que c'était une superbe expérience et pour la personne et pour moi et ça a été un vrai bonheur et une vraie réussite de travailler avec cette personne-là. Donc là, dans ce cas-là, j'étais vraiment super contente d'avoir fait confiance à mon intuition. Alors, apprenons à faire confiance à notre intuition et nous allons débuter l'exercice. Et pour débuter cet exercice, je vais vous demander de vous asseoir ou de vous allonger si c'est plus confortable pour vous. Dans une position où vous serez détendu, vous pourrez fermer les yeux et vous allez amener votre conscience sur votre respiration. Une respiration régulière, lente, ample, et vous suivez tout simplement les mouvements de votre ventre qui se gonfle et se dégonfle. Et nous allons lâcher toutes les tensions de notre corps en ce moment, en commençant par la tête, les yeux, les paupières, les sourcils, la mâchoire. Vous pouvez ouvrir légèrement la bouche si c'est confortable pour vous. Votre cou et toutes les tensions au niveau des épaules et au niveau du cou. Vous laissez tomber vos épaules lourdement. Vous laissez tomber toutes les tensions dans vos bras, dans vos mains.
votre dos. Vous adoptez cependant, si vous êtes assis, une posture plutôt droite et non pas avachie. Laissez aller toutes les tensions au niveau de vos hanches, de vos fessiers, de votre abdomen. Et puis enfin les cuisses, les jambes. Et si vous êtes assis, prenez conscience du contact de vos pieds avec le sol. Et puis maintenant, nous allons choisir une décision que vous avez à prendre dans le futur, ou aujourd'hui peut-être, une décision qui n'engage pas toute votre vie, mais quand même une décision sur laquelle vous ne savez pas trop quelle décision prendre, quelle option prendre. Et je vous propose de formuler cette décision dans votre tête et de formuler deux choix possibles. Le choix peut être oui ou non, le choix peut être une option A ou une option B. La décision que vous devez choisir doit avoir deux possibilités. Ça peut être une décision dans votre futur, d'organisation, de choix, de où vous allez passer telle ou telle période de votre temps. Ça peut être une décision au niveau du travail. Ça peut être une décision au niveau de votre environnement chez vous, dans votre maison, dans votre appartement. Ça peut être une décision au niveau relationnel, d'aller dire ça à telle personne ou rencontrer telle personne. Choisissez la décision que vous trouvez opportune pour cet exercice. Et maintenant que vous avez trouvé cette question, cette décision à prendre, je vous propose de partir avec elle et de partir sur un chemin imaginaire, sur un sentier, dans la campagne, dans une forêt. Vous allez avancer lentement, sans effort, pas à pas, juste avancer sur ce chemin. Et vous allez ouvrir les yeux et regarder autour de vous quel type de chemin c'est, les plantes, les arbres qui vous entourent peut-être. Vous entendez le bruit de vos pas sur la terre, peut-être sur quelques feuilles sèches, quelques petites brindilles. Vous respirez cet air pur de la nature, peut-être quelques odeurs de fleurs, de plantes ou de terre humide autour de vous. Et vous avancez toujours avec votre question en tête. Cette question que vous avez choisie et où vous souhaitez trouver une réponse. Vous continuez à avancer et vous sentez une douce fatigue dans votre corps, tout à fait supportable. Vous sentez de la détente. Vous appréciez les odeurs, les couleurs, les bruits de la nature, quelques oiseaux peut-être, le bruit du vent dans les feuilles. Et vous continuez à avancer. Et puis vous arrivez à une jonction un peu comme un Y. Vous avez deux options possibles, un chemin vers la droite ou un chemin vers la gauche. Vous évaluez les deux options possibles à votre question et vous prenez une réponse avec vous et vous prenez le chemin de droite. Et vous continuez à avancer sur ce chemin, toujours au même rythme, sans fatigue particulière, sans effort particulier, et vous avancez sur ce chemin. Vous sentez votre respiration,
continuez à avancer. Vous avez pris ce chemin de droite et petit à petit, vous avez dans votre tête l'option A que vous avez choisie, une des réponses à votre question, et vous y pensez de plus en plus, vous l'intégrez, vous la faites réalité. Et du coup, je vais vous demander de regarder le paysage avec cette question, avec cette réponse que vous avez choisie. Comment est le paysage? Comment sont les couleurs, la lumière? Quels sont les sons que vous entendez? Vous continuez à avancer. Et maintenant, demandez-vous comment vous vous sentez avec ce choix. Quelles sont vos émotions? Est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier dans votre corps avec ce choix? Quelles sont les pensées qui vous viennent avec ce choix? Quel est un peu votre état général? Comment vous sentez-vous avec ce choix? Et vous continuez à avancer et laissez infuser l'idée de ce choix et laissez venir les impressions, les émotions et les pensées avec ce choix. Et maintenant, je vais vous demander de capter cet instant, d'en faire comme une photo de votre état global avec ce choix. Et puis, de vous téléporter à nouveau à l'endroit où nous avons vu le Y avec les 2 routes possibles. Et cette fois-ci, de choisir le choix B, votre option B, l'autre option, et de partir sur le chemin de gauche avec ce choix en tête. Prenez du temps pour vraiment formuler ce choix B dans votre tête. Et vous avancez sur ce chemin de gauche tranquillement, toujours sans effort, au même rythme. Vous avancez, vous continuez à avancer. Vous avez ce choix B en tête. Et je vais vous demander de regarder le paysage autour de vous. Comment sont les couleurs? Comment est la lumière? Vous pouvez peut-être voir des détails de ce paysage. Quelles sont les odeurs qui vous viennent dans les narines? Les sons qui arrivent à vos oreilles? Et vous continuez à marcher avec ce choix B en tête sur ce chemin. Vous l'intégrez de plus en plus, comme si vous aviez fait ce choix. Et maintenant, quelles sont vos sensations au niveau de votre corps? Comment vous sentez-vous avec ce choix? Quelles sont vos émotions? Les pensées qui vous viennent avec ce choix? Et surtout vos émotions, comment vous vous sentez dans votre corps avec ce choix? Laissez-vous aller et regardez ces perceptions, comment vous vous sentez réellement
avec cette idée de ce choix B. Et vous continuez à avancer et à marcher avec ce choix. Encore quelques mètres. Et puis maintenant, je vous demande de faire une photo dans votre tête de comment vous vous sentez avec ce choix et de garder ça dans un petit coin de votre tête. Et puis, vous vous téléportez à nouveau au niveau du chemin avec ces deux options que nous avons rencontrées au début. Et puis vous tournez le dos aux deux options et vous rebroussez chemin pour revenir à votre point de départ. Et là, vous avancez tranquillement sur le chemin du retour. Et tranquillement, vous laissez infuser les deux photos de vos deux choix, les deux photos de comment vous étiez avec le choix A et avec le choix B. Et peut-être, en ce moment, il vous semble évident que tel choix est le meilleur pour vous, pour cette question-là. Si c'est le cas, vous continuez votre chemin avec ce choix jusqu'à revenir à votre point de départ. Alors durant cet exercice, vous avez peut-être fait les deux parcours, le choix A, le choix B, et peut-être que, en considérant ces deux choix, un des deux est venu être le plus évident pour vous, celui qu'il faudra faire dans le futur. Si c'est le cas, j'en suis ravie. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez refaire ce chemin et vous pouvez prendre un peu plus de temps pour intégrer ces deux options et pour essayer de voir si un des deux choix se dégage plus pour vous. En conclusion, on peut dire que l'intuition est une prise de décision, un mode de prise de décision qui se fait avant la raison, avant le raisonnement. Delphine Girardin, qui a vécu il y a plus de 200 ans et qui était écrivaine et journaliste, dit que l'intuition, c'est le nez de la pensée. C'est un guide qui oriente la pensée. Et nous pouvons développer cette qualité qu'est l'intuition avec des exercices de ce type-là pour pouvoir prendre des décisions qui nous semblent plus alignées avec qui l'on est vraiment. Voilà, nous en avons terminé avec cet exercice sur l'intuition. Toutes les vidéos que je fais sur cette chaîne sont intemporelles. Vous pouvez les utiliser à différents moments de votre vie, à différents moments en fonction de vos besoins. Donc n'hésitez pas à choisir l'une ou l'autre en fonction de vos besoins du moment. Merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui dans cet exercice. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos que je ferai, abonnez-vous. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao.